Je suis tombé sur un article de Yahoo qui a priori peut sembler anodin, il s'agit d'acheter une vache, mais qui me laisse penser que peut-être ce genre de fait ouvre une piste sur la façon dont sera organisée notre société à l'avenir. Demain, alors demain peut-être pas dès demain, mais à l'avenir. Alors de quoi s'agit-il? On nous dit, dans la Creuse, ils achètent une vache en commun, le village en ressort transformé. Alors plus précisément et plus en détail, on nous dit, dans le paisible hameau de La Chassagne, situé dans la commune de Soumans, dans la Creuse, les habitants ont trouvé un moyen unique de créer des liens. Il y a 2 ans, ils ont acheté de façon commune une vache laitière qu'ils ont nommée Oasis. Cette initiative est venue après qu'une habitante possédant une résidence secondaire dans le village a ramené du lait frais à l'occasion de la fête des voisins en juillet 2021. À un moment, on s'est dit que c'était bête de ne pas produire nous-mêmes notre lait. L'idée a vite séduit beaucoup de monde, confie une habitante au journal Le Parisien. Cette délicieuse attention a incité les habitants à envisager de produire leur propre lait. L'idée a rapidement gagné en popularité et 12 personnes se sont mises d'accord pour acheter une vache jersiaise ensemble, déboursant ainsi la somme de 1 000 €. Grâce à l'intervention de Jean-Claude Franchès, un ancien éleveur du village, ils ont découvert Oasis, une vache jersiaise douce et sociable. Pour organiser les tâches d'élevage, un groupe WhatsApp a été créé afin de se relayer et prendre soin du bovin. Le village tout entier s'est mobilisé pour soutenir cette initiative. Et on nous dit, chaque jour, les habitants tirent environ 14 litres de lait d'Oasis et utilisent ce précieux liquide pour fabriquer du fromage, du beurre et des yaourts. Alors, voilà une initiative à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé il y a 5 ans, 10 ans, et qui apparaît comme ça, paf, un peu au milieu de nulle part, et qui, mine de rien, pose beaucoup de questions, et puis dessine aussi, comment dire, des pistes sur la façon d'organiser la société autrement. Est-ce qu'on veut tous devoir faire des kilomètres et des kilomètres quand on habite dans un petit village pour aller acheter, tout acheter, du lait frais, acheter des yaourts, acheter du beurre, acheter du fromage, etc. Ou, alors parfois même tous ces produits sont fabriqués par des producteurs locaux, mais parfois ils viennent de très loin. Et on sait qu'en ce moment, on essaye de réduire tout ce qui n'est pas nécessaire dans ce qui génère de la pollution, par exemple. Alors, est-ce que là, avec ce genre d'initiative, on n'a pas le degré zéro de pollution, puisque la vache qui produit tous ces produits est juste là, dans le village. Et puis, on n'a pas de frais de gestion à payer à des entreprises extérieures, pas de frais de distribution. Cela dit, il faut s'en occuper soi-même, mais lorsque c'est en commun, on voit que c'est tout à fait faisable. Alors est-ce que cette initiative restera quelque chose d'original et d'isolé, qui peut-être même sur le long terme ne marchera pas forcément? On sait que parfois on s'enthousiasme pour des choses sans en voir les côtés contraignants, et on s'aperçoit au fil du temps qu'on ne peut pas les assumer. C'est peut-être ce qui va arriver, mais c'est aussi peut-être une idée qui va germer. Alors, je ne sais pas du tout, je n'en sais rien, l'article me pose question. J'interroge au sujet de ce genre d'initiative le tarot de Marseille. En carte centrale, avec l'empereur, il est bien question de reprendre le pouvoir. Alors, le pouvoir sur quoi? D'être l'empereur soi-même, d'avoir le pouvoir soi-même. Sur quoi? Eh bien, avec une vache. On a ici à la fois l'alimentation. Avec une vache, on peut faire des tas de choses. On a du lait,
peut-être, mais comme le dit l'article, on peut faire des yaourts, du fromage, et puis pour les gens qui mangent de la viande, c'est aussi une source de viande. Alors il suffit de compléter ça par quelques poules, par exemple, et on a déjà de quoi subsister. On reprend le contrôle total sur notre alimentation. À une époque où on n'est plus très sûr de ce que contiennent nos aliments, on se demande si dans les méandres de la production industrielle, les produits qui y sont ajoutés sont bien bénéfiques pour notre santé, s'ils ne sont pas la cause de problèmes de santé, etc. Alors on se pose ces questions à tort ou à raison, mais en tout cas, avoir, comme l'ont fait ces habitants de ce village, une vache, c'est reprendre contrôle, en tout cas, sur le lait. On sait d'où il vient, on sait comment il a été produit. Et donc on est, si j'ose dire, souverain sur l'alimentaire. On reprend le contrôle dessus. À l'origine de cela, évidemment, on a un changement avec la roue de fortune. Alors un changement qui est peut-être plus profond qu'il n'y paraît. Alors c'est pas juste un caprice. On pourrait juste dire, tiens, c'était une idée un petit peu farfelue, et puis par jeu, les gens se sont dit, tentons l'expérience. Oui, c'est vrai. Mais si jamais ce genre d'expérience venait à se généraliser, ou en tout cas à essaimer dans beaucoup d'autres régions, eh bien on aurait vraiment un changement de la façon dont nos sociétés sont organisées, puisqu'on n'aurait plus des grands groupes industriels avec des gens très puissants à la tête qui distribuent et fixent les prix de la nourriture auxquels on est obligé de se plier, mais on serait désormais autonome. On aurait donc un grand changement. C'est donc la volonté de changement ici qui fait qu'à présent, les gens de ce village ont repris la souveraineté, leur souveraineté alimentaire sur au moins le lait et ses dérivés. Et du côté de l'avenir, on a une très bonne carte concernant ce genre d'initiative. Avec l'étoile, on nous dit que non seulement c'est bénéfique, mais qu'en plus c'est protégé. C'est-à-dire qu'on a une bonne étoile qui veille au-dessus de cette initiative, et il y a des chances que cette expérience, si avec le temps elle s'avère toujours aussi positive qu'elle semble l'être actuellement, eh bien il est possible qu'elle fasse des émules. En défaveur de cette initiative, on risque, alors d'abord avec l'impératrice nous parle de tout ce qui est organisation. Prendre les choses en main, les organiser, mais en pratique, à la différence de l'empereur qui lui est sur son trône et décide on va faire ci, on va faire ça, c'est quelqu'un d'autorité. Mais l'impératrice, elle organise les choses au quotidien, elle les fait, elle les met en place. Eh bien ici, cette carte est en position défavorable. Ça peut être interprété de diverses façons. D'abord, organiser ce genre de choses, gérer voilà les soins que requiert ce bovin. Il faut lui trouver un espace, il faut s'occuper de sa santé, de son alimentation, faire des contrôles, lui donner à boire et à manger. Il y a certainement également des contrôles médicaux. Il faut aussi apprendre à tirer le lait, il faut apprendre ensuite à faire du fromage et des yaourts. Tout le monde n'est pas forcément disponible toujours pour faire cela. Lorsqu'on a un travail à plein temps, ma foi, il reste très peu de temps pour s'occuper des bêtes comme ça. Alors il est possible que ça soit ce qui cloche pour que ce système fasse des émules. On peut aussi penser qu'au niveau, par exemple, des gouvernements, alors ça peut être des gouvernements, mais aussi des circuits de distribution de l'alimentation, on voit ces initiatives d'un très mauvais œil en se disant mais nous on va devenir quoi si les gens produisent leur alimentation par eux-mêmes? Nous on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte, donc on n'est pas d'accord. Donc il est possible que des gens s'ingénient à mettre des bâtons dans les roues à ce genre d'initiative.
Par exemple, en convoquant, on peut le penser, des autorités sanitaires ou en regardant si la façon dont le bovin est traité est bien conforme à ce qui est exigé par la loi. Bref. En carte positive concernant cette initiative et en carte forte, on a cette carte de la Maison Dieu qui semble nous dire effectivement qu'on est bien dans un bouleversement. Qu'avec ce genre d'initiative, on a bien non seulement un essai amusant, une expérience amusante sans lendemain, non, c'est plus profond que ça. On a une remise en question de la façon dont la société est organisée. Et on nous dit que c'est une bonne chose. Et dans cette remise en question, forcément, lorsque deux systèmes s'affrontent, un ancien et un nouveau, il y en a forcément un qui prend le dessus sur l'autre. D'où le sens de cet écroulement. Peut-être que les gens qui étaient bien installés en haut de leur tour, dans les circuits de distribution ou de production d'alimentation, risquent de tomber de haut. Alors, du côté de l'avenir et du résultat, donc avec l'étoile, on a vu que ce genre d'initiative est protégé et a toutes les chances de donner de bons résultats, des résultats positifs. Et le mat nous dit que c'est quelque chose de tout à fait original, qui effectivement sort des sentiers battus, ne s'inscrit pas dans la façon dont la société est actuellement organisée. On a des réseaux de distribution avec de gros producteurs, des chaînes de supermarchés par exemple, avec tout un système de transport pour mettre la nourriture à disposition et elle est vendue aux particuliers qui doivent se déplacer et puis payer. Et bien là, on a quelque chose de totalement différent avec le mat. Et c'est un système qui risque de faire des émules, qui risque de s'ériger en nouvelle philosophie. Alors j'allais dire de vie, c'est pas tant la vie des gens, mais c'est plutôt la façon d'organiser la société. Ça risque de devenir une nouvelle mode, une nouvelle philosophie, où on se dit, jusqu'à présent on a vécu dans un système, mais on n'est pas obligé d'y rester, on peut organiser les choses autrement. La preuve, regardez, on l'a fait et ça marche. Bien. Ok. Concernant cette initiative des habitants d'un petit village dans la Creuse qui, en commun, ont acheté une vache, ce qui leur permet de produire eux-mêmes leur lait et de fabriquer fromage et yaourt, j'interroge à ce sujet, au sujet de cette initiative, cet oracle des spirites. En carte centrale, on a la carte du 9, qui nous parle bien de quelque chose de neuf et de nouveau. Bon, donc on a bien une initiative ici qui tranche avec la façon de faire habituelle. Ici, du côté du passé et de la cause, on a cette carte du 6, qui nous parle donc de 6, de désir, d'étoile, de silence, de symétrie. Alors j'y verrais plutôt le désir ici. On voit une dame qui demande à un homme qui semble assez réticent à l'écouter, qui semble se dire mais elle m'embête, mais la dame semble insister pour lui dire quelque chose, peut-être pour obtenir quelque chose. On peut y voir l'initiative au départ. Alors on nous dit bien dans l'article en plus qu'il s'agissait d'une habitante, donc d'une dame qui avait amené du lait frais pour tout le monde. Et cette initiative a séduit et est à l'origine de l'action présente. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a la carte du jeune homme associée aux mots garçon, énergie, force, masculinité, impulsion, jeune,
Alors, avec le mot jeune, on a bien quelque chose qui fait suite à la nouveauté. Et puis le jeune homme, ici, donc on l'associe à des mots du genre énergie, force, impulsion. On voit bien que c'est le début de quelque chose de nouveau. On voit bien que non seulement on a inventé quelque chose de nouveau, mais on a des gens ici, on a bien une carte avec une personne, on n'a plus seulement un chiffre. On a bien des gens qui s'impliquent dans cette initiative. En carte faible ou défavorable, on a cette carte du 8 qui nous parle de nuire, de minuit et de nuit, entre autres. Alors, comme pour le tirage précédent, je pense que certaines personnes dans l'obscurité, la nuit ici, on parle de nuit et de minuit, des gens dans l'ombre ne vont pas du tout apprécier cette initiative et vont surtout avoir peur que d'autres aient la même idée. Et puis ces gens-là qui se trouvent soit dans les réseaux de production de nourriture, en particulier de produits laitiers, et de distribution et de vente, vont peut-être se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher que ce genre d'initiative ne fasse des émules. On a donc dans l'ombre des gens qui, avec le mot nuire, vont chercher à décourager ce genre d'expérience. En carte positive, on a cette carte du D. D comme nous dit-on, décision, départ, début, donner, demander et dire. On a bien une décision ici, à un moment donné, des gens qui se sont dit « mais cette dame nous apporte du lait, mais finalement c'est pas bête ». Plutôt que d'aller chacun de son côté prendre la voiture et faire des kilomètres pour aller acheter le lait, si on en avait à disposition du bon lait frais, produit par nous, eh ben, ça serait pas bête. Il faut décider à un moment donné. On a l'idée d'abord, puis on décide. On a donc l'impulsion et on décide du début de quelque chose. Et on a bien ici le mot « donner » qui nous parle de cette dame qui, par son acte gratuit et généreux, a finalement lancé quelque chose de beaucoup plus grand. Alors on voit sur cette carte des femmes, on ne voit pas d'hommes, on voit juste des femmes. Donc c'est peut-être une façon de rendre hommage à cette dame qui, par son acte, a lancé quelque chose de tout à fait nouveau. Du côté de l'avenir, on a donc dans un premier temps des gens qui s'impliquent avec énergie, force dans cette nouvelle façon de faire, de gérer l'alimentation. Ensuite, on a cette carte du E où on voit une personne adulte avec une enfant et on nous parle d'explication, d'enfant, d'entendre. On peut penser donc que cette chose-là, cette expérience-là va se transmettre. Alors peut-être à d'autres personnes, mais également on a des enfants qui vont avoir assisté à cette expérience et qui pour eux auront déjà, on pourra dire l'esprit dont on nous parle ici, si j'ose dire, imprégné de cette expérience. Alors autant pour les gens de ma génération, on n'aura jamais eu l'idée de faire ce genre de choses, et puis on se serait dit, mais ça va pas être possible, c'est trop contraignant. Eh bien, je pense que si des enfants assez jeunes, avec l'esprit encore sans préjugés, voient cette chose se faire avec succès, peut-être que ça va leur donner des idées pour reproduire ce modèle dans d'autres champs de la vie. On a ensuite cette carte de la lettre P qui nous parle de protection. Alors protection bien sûr puisqu'on protège sa propre sécurité alimentaire. On ne va pas nous dire un jour il n'y a plus rien en rayon. Ben non, là il n'y a pas besoin. De toute façon on a quasiment chez soi ce qu'il faut, on le produit. Donc on se met à l'abri des aléas de la distribution alimentaire. On nous dit qu'il s'agit de quelque chose de précieux, entre autres. Il s'agit
Il va s'agir à l'avenir que tout ça soit permis, donc qu'on puisse le faire après l'avoir pensé dans un premier temps. Eh bien, j'espère que ce modèle connaîtra le succès, d'abord à son seul niveau. J'espère qu'avec le temps qui passe, ils ne vont pas abandonner cette expérience si elle est fructueuse. Et puis, espérons que ça donne des idées à d'autres pour regagner localement on pourrait dire, sa souveraineté alimentaire. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.